Alors, chers auditeurs, nous allons tous ensemble nous mettre dans la prière. Père éternel, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour le privilège de partager ta parole. C'est ta parole qui nous donne la vie. C'est ta parole qui nous guérit. Elle nous montre la direction. Ta parole donne le salut. Père, je prie afin que ta parole, Seigneur, désormais puisse sortir avec puissance sur cet autel au nom de Jésus. Seigneur, dans toutes les antennes, dans toutes les villes, dans tous les villages, les départements, arrondissements, les districts où nous sommes écoutés, Seigneur, que ta voix arrive. Au nom de Jésus. Cette radio est hissée au sommet de toutes les montagnes comme une église qui domine sur les nations. Nous décrétons que la parole qui sortira produira des impacts. Les activités du méchant pour empêcher que le message sorte sont détruites. Au nom de Jésus. La chaîne de radio est sanctifiée et nous décrétons le département Mbam et Inubu pour Jésus et Jésus pour tout le grand département du Mbam. Seigneur, merci au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Olivier Ouamekampele de la chapelle internationale des vainqueurs Bafia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège de partager sa parole. Tout à l'heure, je viens d'adresser mes meilleurs vœux de fête de la jeunesse à tous les jeunes du département et tous les Camerounais. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous augmente la vie, qu'il vous rende intelligent pour réussir dans vos études et surtout qu'il vous garantit le succès dans la vie. Merci Seigneur. Ok, ce soir, nous allons prendre un petit thème. Le thème de ce soir est intitulé « Vaincre les addictions ». Le thème de ce soir est intitulé « Vaincre les addictions ». Vaincre les addictions. Je ne sais pas comment utiliser, quel autre mot utiliser pour me faire comprendre mieux. Une addiction, c'est quoi? C'est quelque chose, des substances que vous consommez et qui vous rendent dépendant. L'addiction, nous pouvons la définir comme la dépendance à une substance ou à une activité provoquant des conséquences dangereuses pour votre santé. Parlant des substances, on peut citer par exemple l'alcool, on peut citer la cigarette. Des choses qui provoquent la dépendance. Ça veut dire que même quand vous voulez abandonner, vous n'arrivez pas à abandonner. Et au fur et à mesure, cela détruit votre santé. On a parlé d'une dépendance à des substances. On a aussi parlé des dépendances à une activité. Il y a des activités aussi que vous menez qui vous rendent dépendant au point où vous n'arrivez pas à abandonner et cela aussi vous détruit. Par exemple, les gens qui sont esclaves des jeux de hasard, tels que, je ne voudrais pas citer les noms de ces entreprises, mais les gens qui sont esclaves des jeux de hasard, PMUC, Paris Foot et toutes ces choses-là. Les gens qui sont esclaves des jeux de hasard. Vous allez les voir toujours avec beaucoup de journaux des paris, des jeux. Ils gaspillent leur argent comme ça. Ça détruit leur économie, détruit leur famille. Donc là, c'est encore une autre dépendance. La dépendance, nous pouvons l'appeler aussi, c'est l'envie répétée de faire ou de consommer quelque chose malgré la volonté et les efforts que vous avez d'abandonner. Vous n'arrivez pas à abandonner. Vous êtes esclave de la chose. Vous voyez quelqu'un qui sait que la cigarette le rend malade, mais il continue de la fumer jusqu'à ce que ça le tue. J'ai assisté à plusieurs scènes comme ça. Quelqu'un qui voit la cigarette la mener. Nous voyons des gens, par exemple, au lieu d'arrêter de fumer, on va lui prescrire certaines thérapies à l'hôpital. On a même fabriqué des cigarettes électroniques qui lui donnent la sensation de fumer. Et pourtant, ce n'est pas en train de fumer. Juste pour pouvoir, n'est-ce pas, pallier à cette dépendance. Mais la réalité est que derrière l'addiction, il y a un esprit. C'est lui qui vous rend esclave. Toute personne qui est sous une addiction a besoin d'une délivrance. Toute personne qui est sous une addiction a besoin d'une délivrance. L'addiction rend esclave. Vous n'arrivez plus à vous en passer. Malgré que cela détruit votre santé, ça détruit vos finances, ça détruit vos relations, ça détruit votre travail
Et pour finir, même ça vous conduit en enfer. Mais vous n'arrivez pas à abandonner cela. Parce qu'il y a un esprit derrière l'addiction, c'est lui qui vous rend captif. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Dans Romains chapitre 7, le verset 17 au verset 25. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui traversent cette situation. Tu es rongé ta vie est détruite par la cigarette. Ça te donne une mauvaise odeur. Ça te coupe l'appétit. Tu n'as pas même envie de manger. Tu gaspilles chaque jour au moins 1000 francs à 1500, 2000 pour fumer. Quand tu touches ton salaire, la grande partie de ton argent va dans la boisson. Et quand le salaire même finit, tu commences même à mendier l'alcool dans les bars. Tu quittes de la bière pour les whisky en sachet. On appelle ça encore les fighters, les combis. Tu quittes de la bière pour le whisky en sachet. Quand tu n'arrives même plus à prendre le whisky en sachet, tu tombes sur les odontols. Après, tu tombes même sur les harkis. Tu consommes tout cela, ça contribue à détruire ta santé. Les cheveux sont déjà rouges, la gorge est brûlée. Chez des femmes même, ça donne même jusqu'à la stérilité. Dieu peut te délivrer de ces choses. Jésus peut te délivrer de ces choses. La Bible nous dit que Jésus est venu libérer les captifs. Nous sommes en train de fêter la fête de la jeunesse. Nous avons beaucoup de nos jeunes qui sont captifs de la drogue. Le Seigneur a un projet spécial pour ce jour. Cette semaine, quand j'étais en train de méditer, c'est ce message que Dieu m'a donné dans le cœur. Vaincre les addictions. Et c'est bien tombé aussi avec notre fête de la jeunesse. Je m'adresse pas seulement aux jeunes, mais je m'adresse aussi aux personnes adultes. Parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent, qui veulent abandonner, mais ils n'arrivent pas. Les addictions nous éloignent de Dieu. Parce qu'il y a un démon qui est derrière, qui empêche que tu puisses même suivre Dieu. Il t'a fait croire que c'est impossible que tu sois délivré. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, Jésus va te délivrer. Je n'ai pas besoin de te voir. La parole que tu entends a le pouvoir de libérer. Dans le psaume 107, le verset 20, la Bible déclare « Il envoya sa parole les guérit et elle les fit échapper de la fosse. » Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis d'identifier deux types d'addictions, deux genres d'addictions. Il y a les addictions liées à la consommation des substances et il y a les addictions liées à la pratique de certaines activités. Addictions liées à la consommation des substances, les addictions liées à la pratique d'une activité. Mais tous ces deux types d'addictions aboutissent à la même finalité, l'esclavage. Alors, les addictions qui sont liées à la consommation de certains produits. Nous avons ces produits, comme j'ai commencé à parler tout à l'heure, il y a le tabac. Le tabac. Quand nous parlons de tabac, nous parlons d'abord de la cigarette. Les gens qui fument la cigarette sont sous l'addiction. Quelque chose que tu tires, pendant que tu tires, tu tords le visage parce que la fumée même chauffe. Et quand ça entre dans ton corps, ça brûle la trachée artère, ça va brûler même jusqu'au poumon. Tu sais bien que ce n'est pas bon. À des moments même, tu prends des choses pour pouvoir nettoyer la gorge. Pourquoi ne pas seulement abandonner? Parce que tu es devenu esclave. La nicotine qui est contenue dans la cigarette produit l'addiction, la dépendance. Il y a la cigarette.
il y a les cigares, il y a la prise du tabac. Dans nos villages, nous avons ces vieux papas et même des jeunes aussi qui ont l'habitude de prendre le tabac en poudre dans des petites boîtes. De temps en temps, ils aspirent ça entre et ça peut toucher même parfois jusqu'au cerveau. Des choses qui créent la nervosité. On vous fait croire que ça guérit le mal de tête ou que ça peut faire ceci ou cela. C'est faux. La seule conséquence de cela, c'est que ça rend la personne dépendante. Et pour finir, la personne termine soit avec un cancer dans le cerveau ou dans la poitrine. Parce que ces débris vont s'accumuler, ces corps étrangers vont s'accumuler dans votre système respiratoire et finissent par vous détruire. Nous avons la dépendance de l'alcool. L'alcool, mes papas, mes mamans qui m'écoutent. Oh, le département du Mbam, pitié Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'alcool s'est imposé dans notre société. La personne qui ne boit pas est considérée comme une personne étrange. Celui qui ne boit pas, c'est comme c'est quelqu'un qui pêche. Tu dois absolument boire pour t'identifier aux autres. Mais regardons nous-mêmes les dégâts de l'alcool. On peut citer le matango, ce vin traditionnel dont on ne connaît même pas comment il est tiré. Il est tiré dans la forêt. Mais avant d'arriver jusqu'à nos tables dans les matango clubs, nous ne connaissons pas toutes les autres choses qu'on ajoute à l'intérieur. D'autres mettent des tramoles, d'autres mettent du sucre, d'autres ajoutent même comment on appelle l'amidon du manioc à l'intérieur. Ils refermentent ça encore pour que ça puisse shooter les gens correctement. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des jeunes filles même qui sont victimes aujourd'hui de la tremblote. Quand quelqu'un te parle comme ça, il a la tremblote, son corps tremble seul. La tête, tu finis comme ça, tu consommes ces choses, ça vide ton argent. Le matango, les whisky en sachet, la bière, les choses qu'on appelle le kombi, le jamboro, le fofo, le arki, le pata. Ça a détruit beaucoup de familles, rendu des femmes stériles, des gens esclaves qui n'arrivent pas à suivre Jésus à cause de ces choses. Nous allons aussi citer d'autres substances telles que la drogue, les jeunes de nos jours, les jeunes filles comme les jeunes hommes. Avant-hier, j'ai appris qu'il y a eu 4 meurtres, 4 crimes dans la ville de Bafia. Pourquoi? Ce sont des jeunes élèves dans nos lycées. 4. Un au niveau du quartier résidentiel, un au niveau du lycée technique, un autre vers la descente qui ira un peu partout. Qu'est-ce qui cause cela? C'est la consommation des substances. Quand un jeune homme commence à consommer ces choses, il devient violent. Il devient violent. La consommation de drogues. On peut citer le cannabis, le banga, le tramol, la cocaïne, la morphine, le caillou. Le caillou, c'est à base des ossements humains. Les gens déterrent les ossements humains. C'est pour ça que ce commerce est devenu très florissant. Ils prennent les ossements humains, ils font de la poudre avec et on vous vend cela. Tu te shootes avec ça. Ils appellent ça le caillou. Nous avons l'amphétamine. D'autres qui tirent même la colle, comme je vois souvent à la poste centrale à Yaoundé. Les gens qui tirent la colle. La colle. Écoutons ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 au verset 18. 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Les conséquences de l'addiction sont à 100% contre l'homme. À 100% contre l'homme. Tu es une créature parfaite, tu n'as pas besoin de ces choses. C'est le diable qui te rend esclave de ces choses dans le but de te tuer. Ma prière, c'est que Dieu te donne la force d'en sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Nous avons maintenant les addictions qui ne sont pas liées à la consommation des produits. Nous avons les jeux de hasard. Les jeux de hasard, les gens qui font des paris de sport, les jeux de hasard. Ça rend beaucoup de personnes esclaves et ça vide de l'argent dans le foyer. Ça vide dans les foyers. Il y a des gens qui vont même prendre des dettes. Ils vendent même leurs biens pour aller faire des paris. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus esclaves de ces choses. Ma prière, c'est que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Quelqu'un me dira, mais moi j'ai déjà gagné 100 000, j'ai déjà gagné 200 000, j'ai déjà gagné même 1 million. Mais avant que tu ne gagnes ça, tu as perdu combien?
Combien est-ce que tu as perdu? Et après avoir gagné cela, combien tu as perdu après? Si tu fais le ratio, tu verras que tu n'as jamais rien gagné. Nous avons l'esclavage des réseaux sociaux, l'Internet, des gens qui passent tout leur temps sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. C'est un gaspillage inutile de temps. Prendre des photos, faire des publications. Un temps gratuit que tu pouvais exploiter pour étudier. Lire ta Bible, lire aussi d'autres livres qui peuvent te cultiver, te former, parce qu'on apprend tous les jours. Le temps que tu gaspilles dans ces choses pourrait te permettre d'apprendre beaucoup de choses. Et passer trop de temps sur Internet et les réseaux sociaux ont exposé beaucoup de gens à des mauvaises rencontres. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés oppressés, victimes des oppressions des démons, parce qu'ils ont signé une alliance à travers l'Internet avec une secte. C'est des choses qui sont réelles. J'en connais un que je me suis retrouvé de faire sa délivrance parce qu'il s'est retrouvé dans les porte-monnaies magiques à travers Internet. L'esclavage aussi de la télévision, l'addiction. Quelqu'un qui passe toute une demi-journée à regarder la télé, comme s'il n'avait rien à faire. Ces choses ont été créées et ont asservi certaines personnes. Tu es improductif dans la société parce que tu passes tout ton temps devant la télévision. Je prie pour que le Seigneur puisse t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. Sans compter que ça expose beaucoup de personnes aux choses pornographiques et autres. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, l'apôtre Paul a déclaré « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se l'ont délivrées de leurs addictions au nom de Jésus. Même si ça fait 10 ans, 15 ans que tu fumes, le démon de la cigarette va te quitter au nom de Jésus. Même si ça fait des années que tu bois de l'alcool, le Seigneur te délivrera par la puissance du nom de Jésus. Tous ceux qui sont esclaves de la drogue, le Seigneur te délivrera au nom de Jésus. Nous allons aller un peu rapidement avec le message dans le but de prier pour tous ceux qui en sont victimes. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour nous et il nous a rachetés de la puissance du diable. Il nous a rachetés des oppressions des mauvais esprits. Il nous a rachetés de toutes ces choses. Il est venu rendre l'homme libre de toute forme d'esclavage. Alors je vois l'espoir renaître dans le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici dont la famille a été disloquée. Sa femme l'a même quitté à cause des jeux de hasard. Je vois le Seigneur te restaurer au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a parié même ses biens, vendu ses biens pour jouer aux jeux de hasard. Je vois Dieu te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, avant de continuer en troisième partie, quelles sont les conséquences des addictions? Quelles sont les conséquences des addictions? Parlons d'abord des addictions qui sont liées aux consommations des produits. Le but premier de l'addiction, c'est de te tuer. Le diable ne t'aime pas. Son but, c'est de te tuer. Détruire ta destinée sur la terre. Détruire ton foyer et pour finir, te retrouver en enfer. La cigarette fait qu'on te rejette dans la société à cause de la mauvaise odeur que tu dégages. La cigarette. La cigarette détruit ton système immunitaire. Tes poumons deviennent fragiles. Une simple infection pulmonaire peut te tuer. Voilà les conséquences de la cigarette. Ça te donne le manque de l'appétit. Les tremblotes. Le corps commence même à trembler à certains moments. La cigarette. Ça fait gaspiller l'argent du foyer. Ça fait gaspiller l'argent du foyer. Les fumeurs finissent avec le cancer, les tuberculoses, les infections pulmonaires. Ça rend le fumeur nerveux. Ça le rend paresseux, improductif. Et pour finir, l'enfer. Revenons sur les conséquences de l'alcool. Quelqu'un me dira, c'est Dieu qui a créé l'alcool. Si vous me montrez un seul verset dans la Bible où dit que Dieu a créé l'alcool, je vous rejoins. Dieu n'a pas créé l'alcool. Quelqu'un me dira, mais Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce que tu étais là pour goûter à cette eau? Les gens qui ont bu l'eau que Jésus avait transformée en vin ont dit, mais pourquoi nous avez-vous servi le meilleur vin à la fin au lieu de l'avoir servi au début? À l'époque de Jésus, tout ce qui sortait du fruit de la vigne, ça s'appelait le vin. Mais nous savons que jusqu'à ce que
le fruit de la vigne soit fermenté, c'est simplement un jus de fruits. Mais en ce moment-là, il n'y a pas une partie dans la Bible où on va vous parler de jus de fruits. Tout ce qui sortait d'un fruit était appelé levain. Même si vous prenez l'orange et que vous pressez, vous fermentez après 2-3 jours, ça deviendra du vin alcoolisé avec la capacité de vous rendre saoul. Donc j'insiste dessus pour lever cet équivoque. Le vin ne peut pas te faire du bien. Même si on t'a dit à l'hôpital que le corps a besoin de l'alcool, il n'a pas dit qu'il a besoin de l'alcool fermenté qui va détruire ton système sanitaire. L'alcool est contenu dans tout ce que nous mangeons. On n'a pas besoin qu'il soit fermenté pour qu'il nous apporte quelque chose dans le corps. Gloire à Dieu. L'alcool détruit le foie. L'alcool apporte la tremblote, le manque d'appétit aussi. Il détruit la santé. Il provoque aussi le rejet des autres. Quand vous êtes sourd, parfois vous faites même vos besoins sur vous. Avant d'arriver à la maison, vous avez perdu le salaire en chemin. On vous retrouve parfois dans une rigole. Même si vous n'êtes pas très sourd, la première femme que vous voyez, vous la convoitez, vous vous retrouvez de la suivre. L'alcool produit un gaspillage inutile d'argent dans la maison. Ça rend la famille pauvre. Ça rend les gens violents, l'homme odieux. L'homme devient paresseux dans son travail. Ça détruit même le quotient intellectuel de l'homme. Le quotient intellectuel de l'homme. Ça éloigne l'homme de Dieu et pour finir conduire en enfer. Je vais te citer plusieurs versets bibliques dans la Bible qui sont contre la consommation de l'alcool. Nous avons Proverbe chapitre 21, le verset 18. Proverbe 21, le verset 18. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence ou encore la pauvreté. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Donc nous comprenons directement que consommer de l'alcool rend pauvre. C'est de gaspillage de l'argent inutilement. Ça renfloue les caisses des fabricants de boissons, mais ça appauvrit le consommateur. Proverbe 23, le verset 29 à 32. J'espère que ceux qui m'écoutent prennent des notes. Proverbe 23, le verset 29 à 32. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ah, Seigneur, merci. La Bible est complète. Proverbe 23, le verset 29 à 32, je recommence. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Voilà ce que Dieu nous dit à propos du vin. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Oh, la bière bien glacée, ça donne la salive à la bouche. Il fait chaud, je dois boire. On commence par une, après on ajoute deux. Généralement, les gens qui vous donnent la bière ne vous donneront jamais l'argent. Quelqu'un peut te donner la bière de 10 000, mais si tu lui dis « donne-moi 10 000, j'ai faim », il refuse. Comprenez que c'est un ministère satanique. Regardez vous-même. J'ai faim, il te dit c'est fort. Mais quand tu veux partir, il dit assieds-toi, prends une bière, non? Parce qu'il sait que ça ne peut te profiter à rien. Ça va t'empêcher même d'aller travailler. Puisque aujourd'hui, l'homme est très méchant. C'est pour ça que la Bible déclare que malheur à celui qui donne de l'alcool à son frère pour qu'il s'en enivre et s'en découvre nu. Gloire à Dieu. Je prie que Dieu délivre quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me révèle qu'il y a quelqu'un qui m'entend actuellement qui est en train de pleurer. Le Seigneur te console. Après la prière, tu seras libre au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 19, le verset 32 au verset 36, la Bible nous parle des filles de Lot. Les filles de Lot ont donné l'alcool à leur père afin de coucher avec leur père. Les filles de Lot. Elles ont donné l'alcool à Lot afin de coucher avec lui. Elles ont commis l'inceste avec leur père afin de susciter une progéniture à son père. Ça ne leur coûtait rien de descendre de la montagne. Ils s'étaient réfugiés après la chute de Sodome et Gomorrhe. Ils pouvaient redescendre de la montagne, retourner vers les hommes et susciter une progéniture à une descendance à leur famille. Mais elles ont préféré enivrer leur père
elles ont commis l'inceste avec lui. Ils ont donné naissance aux Moabites et aux Ammonites, qui sont devenus des ennemis d'Israël. Vous voyez ce que l'alcool est capable de faire. Dans le livre de Juges, chapitre 13, le verset 14, quand l'ange est paru à la mère de Samson, il a dit à Samson que pendant ta grossesse, tu ne goûteras aucun produit de la vigne. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, et tu ne mangeras rien d'impur. Tu observeras tout ce que je t'ai prescrit. De la même chose, quand l'ange est paru aussi à la mère de Jean-Baptiste, il a donné le même message. Pendant ta grossesse, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Donc, l'alcool est l'opposé de l'onction. L'alcool est l'opposé du Saint-Esprit. Alléluia. L'alcool est l'opposé du Saint-Esprit. Ecclésiaste 10, le verset 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux à toi, pays dont le roi est des races illustres, et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Donc là où il y a la boisson, les gens sont paresseux. Là où il y a la boisson, les gens sont improductifs. Nous pouvons observer dans notre société aujourd'hui. À 7 h du matin, vous voyez des gens ivres. À 8 h, 9 h, 10 h, quelqu'un arrive même dans son lieu de travail, il commence le travail avec la bière. Comment peut-il être productif? Quelqu'un arrive au travail à midi parce qu'il faut qu'il aille couper des bières avec les autres. Le salaire que tu touches n'arrive jamais au milieu du mois parce qu'avant que tu ne le touches, tu as déjà les crédits dans les bars. Les crédits dans les bars, les crédits dans les réunions, crédits à la banque pour consommer de l'alcool. Éphésiens 5, le verset 18, ça s'adresse même déjà aux chrétiens. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Les soi-disant enfants de Dieu, chrétiens qui consomment de l'alcool, soi-disant que ça ne fait rien, c'est quand tu exagères que ça te fait du mal. Est-ce que vous avez vu quelqu'un boire un verre de vin et ouvrir la Bible? Non. L'alcool est contre l'onction. L'alcool est contre la présence de Dieu. Noé, qui était un homme qui craignait Dieu, le jour qu'il a bu l'alcool, il s'est découvert nu. Il s'est découvert nu et la conséquence, son fils s'est moqué de lui et il a maudit son fils. S'il n'y avait pas eu l'alcool, cela ne serait jamais arrivé. On parle souvent seulement du côté où l'enfant s'est moqué du père, mais on ne parle pas souvent que c'est le père aussi qui avait bu l'alcool et s'est découvert nu. L'alcool est à 100% négatif pour l'homme. Négatif pour l'homme. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Ne dis pas que c'est impossible que tu abandonnes. Je vais te donner les secrets pour que tu en sois délivré pour toujours. Quand nous allons prier, ce démon va partir. Et après, je te dirai quoi faire pour qu'il ne revienne plus. Merci Seigneur. Nous avons parlé du tabac qui détruit la santé et toutes ces choses. On a parlé du tabac qui détruit la santé, ça rend improductif, ça rend nerveux. La prise, les poudres que tu mets là, ça va taper dans le cerveau. Nous allons parler aussi des conséquences de la drogue. Les gens meurent d'overdose tous les jours dans les hôpitaux, même ici à Bafia. Excès de tramol, excès de banga, excès de cocaïne. Certains deviennent fous, sales, crasseux. Ils ne se marchent plus au milieu des hommes. Ils habitent seulement au bord des ruisseaux. Quand ils se retrouvent là-bas, ils s'appellent les boys. Ils tapent les doigts. Ils fument et ils se retrouvent en train d'agresser les gens. Tuer même, le crime. Les enfants qui tuent là, c'est les consommations de ces choses. Ils prennent les tramols, le caillou, toutes ces choses-là. Ça les rend violents. C'est contre la parole de Dieu. Toute personne qui perd sa lucidité est sous le contrôle des esprits méchants. Quand vous consommez ces choses-là, vous facilitez l'entrée des démons en vous. Ça facilite l'entrée des mauvais esprits en vous. Et quand ils entrent en vous, ils vous rendent esclaves. Quelqu'un qui consomme la drogue est qualifié pour échouer dans la société. La plupart de nos jeunes qui se sont livrés à ces choses sont devenus des échecs à l'école. Échec à l'école, échec total. Échouent dans la société. Ça entraîne le grand banditisme. Et à la fin, c'est l'enfer. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Deuxième partie, ce sont les addictions, les conséquences des addictions non liées à la consommation des substances. On a parlé des jeux, les jeux de hasard, l'esclavage dans les réseaux sociaux, la télévision et toutes ces choses. Voilà. Gaspillage du temps,
gaspillage d'argent, les insomnies, les maladies émotionnelles. Ça vide l'argent du foyer. Tu crois que tu gagnes et pourtant tu travailles pour la société là. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Je connais des gens que quand vous entrez chez eux, il y a tout un côté qui est consacré rien qu'à la pile des journaux de hasard. Les piles des journaux, les piles des journaux. Ils passent le temps à faire des croisements, des paris, des paris et des paris, et des paris et des paris, et des paris et des paris. Tu as déjà oublié ton travail. Tu as oublié même des enfants. Tu as oublié même de payer la pension des enfants parce que tu joues. Et tous les jours tu joues, tu te dis que non, tu gagneras un jour pour changer ton histoire. C'est faux. Dieu n'a pas dit qu'on deviendra riche par les jeux de hasard. Dieu a dit que nous deviendrons riches par le travail. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous deviendrons riches par le travail et non par le hasard. Gloire à Dieu. Merci Jésus-Christ. Alors, avant de conclure la parole de ce soir, nous reste quelques minutes et puis nous allons prier pour tous ceux qui vont vouloir appeler. Quelles sont les origines des addictions? Les addictions ont des origines. Elles ont des origines. La première origine des addictions, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. L'autre jour, j'écoutais une dame qui me racontait que quand elle sortait un jour le matin, allant chez elle et allant au travail, c'était ici à Bafia. Elle a rencontré un monsieur, un homme déjà adulte, qui disait à un enfant de consommer, qui donnait un filon de cannabis à un enfant. Il lui disait, tu connais ça, fume, ça va te rendre fort, ça va te rendre intelligent. Et elle s'est en pris à ce monsieur. Elle a commencé à crier sur ce monsieur. Il a commencé à partir. Elle le suivait en criant sur lui. Tu n'as pas honte de gâter l'enfant d'autrui. Donc, il y a des mauvaises compagnies. Je voudrais inviter tous les parents à contrôler leurs enfants. Les parents de Bafia, les parents du Mbam entier. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants. Contrôlez le sac de classe de l'enfant quand il rentre. Posez des questions à l'enfant, communiquez. Passez de temps en temps à l'école pour vous rassurer que l'enfant va en classe. Il y a d'autres qui arrivent même à l'école, mais ils n'entrent pas. Ils vont derrière la clôture pour se retrouver en train de consommer des drogues avec d'autres de leurs camarades. Veillez sur vos enfants. La première source des addictions, ce sont les mauvaises compagnies. Tous les types d'addictions. Même ton mari qui commence à jouer au jeu de hasard, c'est parce qu'un autre de ses amis l'a entraîné. Et toi, tu vois un premier journal de ces choses-là à la maison, tu ne réagis pas. La femme doit veiller sur son mari comme le mari doit veiller sur sa femme. C'est ce que la Bible nous dit. Tamisez ce que vos enfants regardent à la télé. Tamisez ce que vos enfants regardent à la télé. Si vous laissez vos enfants regarder les films violents, ils deviendront violents. Vous laissez vos enfants regarder les films de Dracula, les films des vampires, ils seront visités dans la nuit par des démons. Ils vont commencer à faire des expériences dans le monde astral. Vous laissez vos enfants passer le temps à la télé, ils vont s'initier à la pornographie et à l'homosexualité. Les addictions. Les addictions. L'Internet. On va dans l'Internet pour prendre des informations utiles. L'Internet fait du bien, l'Internet aussi détruit. L'addiction des réseaux sociaux. À quoi ça sert de poster tes photos, faire des clics, des claques, valider tout. Tu te retrouves en train d'entrer dans une secte. Tu commences à perdre le sommeil la nuit. Ça vient comme de la blague. Ma prière, c'est que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Donc d'abord, ce sont les mauvaises compagnies. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, au verset 53, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La première bière que j'ai consommée, c'est quelqu'un qui me l'avait offerte. Le premier filon que j'ai eu à fumer dans ma vie, c'est quelqu'un qui me l'avait offert. Je ne suis pas en train de prêcher des choses que j'ai entendues, je prêche ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai voyagé beaucoup, je me suis drogué, des drogues dures. Le Seigneur, par sa grâce, m'en a délivré. Les mauvaises compagnies. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce milieu. À consommer le hashish. Même la chicha, c'est la drogue. Drogue douce, drogue tendre, drogue quoi, tout drogue, c'est drogue. Et l'objectif, c'est que les démons entrent en toi. Je prie que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Deuxième source, deuxième origine des addictions, ce sont les liens de famille. Les liens de famille.
les liens de famille. La Bible déclare que il n'y a pas de malédiction sans cause. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Dans Ézéchiel 18, le verset 1, Ézéchiel 18, le verset 1, la Bible déclare que quoi? Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Donc, la plupart des alcooliques, quand vous allez regarder leur génération, vous allez vous rendre compte que le père était alcoolique, le grand-père était alcoolique, l'arrière-grand-père était alcoolique. Les gènes de l'alcoolisme sont dans leurs veines. Le démon passe de père en fils, de fils en petit-fils. Pareillement pour les drogués. Il y a des familles ici où même l'eau qu'ils boivent, il y a la drogue à l'intérieur. Un désir de la drogue. Et vous voyez ces familles, il n'y a rien à désirer à l'intérieur. Alléluia. Mais Jésus est venu briser les malédictions. Quand vous venez à Jésus, ces liens familiaux peuvent être coupés par la puissance de l'épée de sa parole, par la puissance de son sang aussi qui a coulé sur la croix de Golgotha, et par la puissance de son nom. Alléluia. Les malédictions viennent aussi quoi? Les addictions viennent aussi de quoi? Les addictions viennent aussi de l'infection des mauvais esprits. Les gens qui sont addictés au sexe. L'addiction au sexe. L'addiction au sexe. Quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler son corps. Il y a des gens qui peuvent aller avec 2, 3 femmes en un seul jour. Il vient dans une ville, il est dans un hôtel, le matin il avait une, à midi il avait une autre, le soir il avait une autre. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? C'est juste une possession démoniaque. L'esprit de la fornication. Ce sont des choses qui viennent aussi par des possessions des esprits. Peut-être par rapport à quelque chose que tu as regardé à la télé. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur, oint de Dieu, juste une image comme ça qui passait devant la télé, une image obscène. Il est tombé dessus, il a attardé son regard, il s'est retrouvé en train de sortir avec beaucoup de femmes dans son église. Tu dois faire attention aux choses que tu regardes. Parce que tu regardes, tu peux prendre un démon. Parce que tu écoutes, tu peux prendre un démon. La musique obscène. Les musiques aussi qui stimulent, qui parlent de la violence. Vous voyez les enfants qui marchent aujourd'hui avec les culottes, les pantalons baissés. Écoutez, regardez les musiques qu'ils écoutent. Écoutez les musiques qu'ils suivent. Les générations Mbolo, Mbolé et tout cela. Ce n'est que des choses qui parlent de violence, 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 violence. Et dans certaines musiques, il y a ce qu'on appelle les messages subliminaux. Quand vous faites retourner la cassette en arrière, vous allez entendre un démon qui parle. Et cela a une influence dans votre subconscient. Et l'enfant devient violent à la maison. Il change depuis qu'il a commencé à écouter ces choses. Parce que l'esprit qui était derrière est entré en lui et c'est en train de le pousser à commettre de tels actes. Ma prière, c'est que tu sois délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour sortir des addictions? Je vais dire, Jésus est venu libérer les captifs. Jean 19, le verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Apocalypse 12, le verset 11, la Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alléluia. Donc lorsque nous invoquons le sang de Jésus, lorsque nous crions à l'Éternel, il nous délivre. Dans Romains 10, le verset 13, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je pense que quelqu'un est fatigué de sa situation et qu'il désire que le Seigneur puisse le libérer. Colossiens 2, le verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. L'alcool est une domination. La cigarette est une domination. Les jeux de hasard sont une domination. Le goût exagéré pour les relations sexuelles sont une domination. Ça t'a tellement pris la tête que tu ne peux pas t'en passer au point où tu te masturbes. Tu ne connais même plus ton identité sexuelle, si tu es un homme ou si tu es une femme. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te délivrer. Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. C'est lui qui t'a créé. Peut-être les gens t'ont condamné pour ce que tu es aujourd'hui, mais je vais te dire, Jésus t'aime. Derrière un drogué, il y a un futur président. Derrière un alcoolique, il y a un futur ministre.
Derrière toute personne qui a été rejetée dans la société, il y a un grand homme. Ce que tu es aujourd'hui, c'est une identité que le diable t'a imposée. Moi, je veux te dire, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour toi. Il ne considère pas ton péché, mais il considère son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang a coulé pour tous les hommes. Pour tous les hommes. L'apôtre Paul a dit, le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Mais qui me délivrera de cette loi? Gloire soit rendue à Christ, à Jésus-Christ, car il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ce que tu as besoin, c'est de crier à Jésus. Les nicorettes, nico-quoi, nico-ceci, des désintoxications, cure de machin, ne peuvent pas chasser un démon. C'est pour ça que tu as essayé toutes ces choses, tu n'as pas pu être libéré. Aujourd'hui, ta vie est dans les dettes d'alcool. Tu as pris les dettes même pour jouer au jeu de hasard. Tu n'as sais plus comment en sortir. Si tu viens à Jésus, non seulement il va purifier ta conscience, mais il te donnera la grâce d'être libéré de tes créanciers. Ça arrive en cette saison dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est illimité. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ésaïe 1, le verset 19, 18, il dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai comme de la balle. Si vous êtes humble et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ces addictions ont détruit tes finances. Ta femme est partie. Les enfants te haïssent. Les enfants sont devenus même des prostituées. Certains même sont devenus aussi des bandits. À cause de cette addiction qui a fini l'argent dans ta famille. Je te dis, tu peux prendre un nouveau départ avec Christ. Dans Joël chapitre 2, le verset 28, il dit, je vous remplacerai les années. Joël 2, le verset 25, autant pour moi, je vous remplacerai les années que la sauterelle, le gazam, le gélec, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous avait dévoré. Je vous remplacerai les années que la sauterelle, le gazam, le gélec avait dévoré. Dieu peut remplacer tout ce que tu as perdu. Il peut restaurer même ta mémoire. J'ai partagé ici le témoignage d'un jeune homme étudiant dans une grande école ici à Bafia, à Faza. Il était esclave des drogues dures et de l'alcool. Il se retirait toujours pour consommer cela avec ses amis. Un de nos membres à l'église l'a évangélisé, il est venu à Christ, il a donné sa vie au Seigneur. Il s'est engagé dans la prière avec nous. Et pendant qu'on était dans le jeûne, un jour, il s'est levé de l'hôtel, de sa chaise, il a dit qu'il avait un témoignage à partager. Il a témoigné comment Jésus l'avait délivré de l'esclavage, des drogues dures et de l'alcool. Toi aussi, tu peux témoigner. Moi qui te prêche ce soir, je suis un témoignage vivant. Jésus m'a libéré de la consommation du hashish, consommation des whisky durs. Je ne consommais pas les faux whisky là. Je consommais les whisky chers et à sec. Le Seigneur m'en a libéré. Obsédé sexuel, Dieu m'en a délivré. Il peut aussi te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il peut te délivrer au nom de Jésus. J'ai prêché l'évangile à des gens, des drogués. Le cannabis, le bang, les avait déjà rendus tellement violents. Mais ils ont confessé Christ. Il y a l'un d'eux aujourd'hui qui est footballeur au Paraguay. Il s'appelle Ndefo. Il est footballeur aujourd'hui au Paraguay. Il vivait déjà dans la rue avec une plaie inguérissable sur le pied, le tibia. Nous avons prié pour ce garçon, il s'est engagé avec Christ, la plaie a séché. Il a eu le visé, il est parti jouer au Paraguay. J'en connais tellement même, qui sont aujourd'hui positionnés dans la société. Nous avons localisé leur villa, le lieu d'habitation de ces gars derrière la maison Ringo, vers l'hôtel Indépendance à Yaoundé. Il y a tout un village des prostituées, des drogués là-bas. Ils habitent dans des bâches en plastique. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, on leur a prêché l'évangile et ils ont changé. Toi qui m'entends, Jésus peut te libérer. Donc, ce que vous avez besoin, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur par le biais de la repentance. Suppliez Jésus, demandez pardon pour tout ce que vous avez fait, les conséquences de ces choses, tous les gens que vous avez détruits et nuits autour de vous à cause des addictions. Demandez pardon à Dieu, demandez pardon à Jésus, demandez que son sang vous sanctifie.
la repentance. Acte 2, 37, croyez, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Numéro 2, demeurez dans la maison de Dieu. Pourquoi vous devez demeurer dans la maison de Dieu? La Bible déclare le fer aiguise le fer. 1 Corinthiens 15, 53 dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 2 Samuel 7, verset 10, donner à Israël une demeure pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Quand vous êtes régulier à l'église, vous êtes fortifié dans la foi pour résister aux tentations. Quand vous êtes régulier à l'église, vous changez vos fréquentations. Gloire à Dieu. La parole que vous recevez à tous les cultes, le dimanche comme au milieu de semaine, elle vous fortifie pour marcher sous la domination des addictions. Gloire à Dieu. La clé numéro 3, séparez-vous des mauvaises compagnies. Si tu as abandonné ces choses, sépare-toi des gens qui en consomment. Sépare-toi des gens qui en consomment parce que le péché est contagieux. Les addictions sont contagieuses. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai avec qui tu es. Ma prière, c'est que Dieu te libère ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui m'as entendu de là où tu te trouves, je vais t'inviter à recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous avons commencé à 20h45. Nous allons terminer à 21h45. Alors, tu veux recevoir Jésus. Tu es fatigué de ta situation. Je vais t'inviter à prier avec moi. Ce n'est pas un homme qui te parle, c'est Dieu qui te parle à travers moi. Je vais t'inviter à poser la main sur ton poste radio et je vais t'inviter à faire la prière de la repentance. Toi qui es esclave de la cigarette, esclave des drogues, esclave de l'alcool, esclave des jeux de hasard, esclave du sexe, esclave des réseaux sociaux, la télé, toutes ces choses qui t'ont asservi. Mets-toi à genoux et prions. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je prie que tu me libères de l'esclavage dont je suis captif. Je pardonne mes péchés. Libère-moi de l'esclavage dont je suis captif. Au nom de Jésus. Avec le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, sanctifie-moi. Merci de m'avoir sauvé. Satan, je te chasse de ma vie. À partir de ce jour, je ne me livrerai plus à ces choses. Je suis délivré pour toujours. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Le poids de tes fardeaux est enlevé. Le poids du péché est enlevé. Le sang de Jésus te rend pur. Père, je te présente toutes ces personnes qui ont prié avec moi. Je déclare qu'ils sont libres de toute forme d'addiction. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont libres de toute forme d'addiction au nom puissant de Jésus. Jésus a maudit le figuier a séché. Je maudis tous les démons qui vous oppressent au nom de Jésus. Je les maudis tous au nom de Jésus. Comme tu as confessé Christ, le droit légal que ces démons avaient pour te rendre esclave, je les retire ce droit légal au nom de Jésus. Je les commande de te quitter au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont amené dans ta vie, les maladies, les oppressions, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Les crises financières par lesquelles tu passes sont détruites. Maintenant, tu vas garder l'argent. Maintenant, tu vas économiser. Tu deviens désormais un bon mari, une bonne épouse dans ton foyer au nom de Jésus. Tu deviens maintenant le fils de ton père au nom de Jésus. Toi qui as été rejeté par tes parents, tu retourneras et ils vont bien te recevoir au nom de Jésus. Le masque négatif, l'image négative que le diable avait collée sur ton visage, je le lave avec le sang de Jésus. Toute odeur spirituelle négative qui faisait que les gens te rejettent, elle est ôtée au nom de Jésus. L'esprit de la cigarette, le démon Bacchus de l'alcool est chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. L'esclavage du sexe est brisé dans ta vie pour toujours au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour la délivrance de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, dans un bref moment, je vais donner l'opportunité à ceux qui peuvent appeler d'appeler. Je réponds au 677 26 53 27.